Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 14 octobre. Salut Inoshishi, comment ça va de ton côté? J'espère que tu as passé un très très bon week-end. Aujourd'hui, je suis un petit peu triste en vrai, parce que, eh bien, a priori, ça va être le dernier live sur Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, donc sur le jeune Sudana. Et on en a fait un paquet. Salut Sencha. A priori, je regardais, on a commencé en mars. En fait, je l'ai fait assez vite parce que j'avais fait que quelques lives les lundis sur le Sutra du Lotus. Et ensuite, en Mahayana, j'ai directement enchaîné avec le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Donc en fait, ça fait presque depuis le début que je live qu'on est sur le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Et je crois qu'on a fait 26, ça doit être le 27e live dessus, je crois. Donc voilà, malheureusement, ça va être cette fois-ci le dernier. Voilà, c'est dommage. En réalité, hein, il reste d'autres amis de bien, d'autres chapitres qu'on pourrait traiter. Mais c'est juste que ceux qui restent, en fait, sont vraiment très très longs. Et du coup, le fait de les faire en live, c'est un peu compliqué. Genre, le chapitre, il y a un chapitre sur Maitreya, par exemple, qui est très intéressant, mais il est ultra ultra long. Du coup, il faudrait le faire sur plusieurs sessions de live, etc. Donc, en tout cas, moi, ce que je vous encourage, hein, bien sûr, si vous avez aimé tous ces lives, eh bien, c'est de vous procurer le coffret avec donc ce livre-là, hein, c'est le tome 2 qui contient un sutra. Le tome 1, c'est une explication du sutra. Il y a plein de background autant historique que d'explications sur le contenu du texte, etc. Donc voilà, je vous conseille, hein, c'est un très très beau coffret. Il n'est pas donné, mais honnêtement, vu la qualité du livre, il n'est pas si cher que ça. Donc voilà, si vous avez aimé, hein, bien sûr, je vous recommande chaudement de l'acheter, de prendre le temps de le lire pour vous. C'est un très très beau livre. On a la chance d'avoir ce sutra qui est traduit en français. On a quand même peu de parties de l'Avatamsaka qui sont traduites, donc voilà, c'est quand même la chance. C'est quand même la chance. Il pèse son poids, il est très lourd, c'est un beau papier. Enfin voilà, c'est un beau livre. C'est vraiment un beau livre. Moi, bien sûr, je vous le recommande si vous avez aimé ces lives. Puis ça permet aussi de soutenir, hein, le traducteur et l'éditeur de ce livre, hein, sur lequel, bien sûr, moi, je me base pour faire ces lives-là, quoi. C'est pas mon travail, quoi. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va terminer justement avec avec deux amis de bien qui sont en fait des amis de bien qui sont vers la fin, hein. Ce sont les 50e. En réalité, 50 A et B, parce qu'il et elle sont deux. Ce sont deux amis de bien qu'il va rencontrer en même temps, qui s'appellent Né de la gloire, c'est le garçon, et Glorieuse, qui est la fille, qui sont en fait deux amis de bien qui, d'une certaine façon, vont assurer la transition entre donc tous ces passages-là, toute cette quête d'amis de bien qu'a fait Sudana. Donc cette transition entre ça et le moment où il va aller rencontrer vraiment les derniers grands maîtres qu'il va voir, qui sont en fait Maitreya, donc le futur Bouddha, et Samantha Badra, oui, enfin Fugen, Samantha Badra, euh, donc le Bodhisattva qui représente vraiment la pratique et les vœux du Bodhisattva. Donc vraiment, c'est eux qui va aller voir ensuite. Mais voilà, du coup, et en fait, ce qui est intéressant avec Né de la gloire et glorieuse, c'est que justement, elles arrivent un peu donc à la fin de ce parcours des amis de bien et il et elle vont récapituler ensemble justement les caractéristiques des amis de bien, pourquoi c'est important d'avoir des amis de bien, etc. Donc c'est sûr que voilà, quand on est arrivé à ce niveau-là du texte, hein, Sudana, on a rencontré 50, enfin là c'est les 50e, donc on a quand même l'occasion de se familiariser avec ça. Nous-mêmes, même si on les a pas tous traités, hein, on en a vu quand même, ben, du coup, on a fait 20, ce sera le 27e live, je crois, sachant qu'il y en a quelques-uns où on a fait 2 ou 3 amis de bien dedans. Donc on en a revu quand même, je pense, une bonne trentaine au moins. Donc voilà, vous avez quand même bien compris un peu l'intérêt, le message qu'il y a derrière. Ça va être l'occasion de revenir dessus, de souligner quand même aussi un certain nombre de points où il faut faire un petit peu attention aussi par rapport à ce concept d'ami de bien, hein, qui peut des fois, quand il est euh, mal traité d'une certaine façon, peut donner naissance à ce concept de gourou que moi je recommande bien entendu d'éviter. Donc il faut faire un peu attention à la limite entre les deux. Et c'est vrai que dans certains cas, on va le voir quand on va lire ici, hein, on peut avoir cette impression que les amis de bien, tels que les décrivent Nés de la gloire et glorieuse, eh bien, sont des sortes de gourous. Donc voilà, il faut quand même faire attention, il faut faire attention à ça. Bien entendu, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc je vous propose d'attaquer ça. Comme d'habitude, avant, je vais vous montrer, hein, à quoi ressemblent ces amis de bien dans les illustrations japonaises que j'ai, où chaque ami de bien est illustré. En fait, il ressemble globalement à ça. Hop.
Voilà, né de la gloire et glorieuse, donc né de la gloire à droite, qui ressemble globalement à Sudana. En fait, c'est tout simplement un jeune de bonne famille, hein, comme Sudana, hein. On dirait juste Sudana en géant. Monsieur, mais vous êtes très très grand. Et du coup, à ses côtés se trouve du coup Glorieuse, une autre bodhisattva. Voilà, ils sont très stylés, mais c'est vraiment des représentations classiques, on va dire, de jeunes garçons et de jeunes filles de bonne famille, on se les représente, hein, dans les sutras. Quand je dis bonne famille, hein, je veux dire de bonnes, c'est des bons enfants, c'est des bons jeunes, c'est du bon jeune, ça. Voilà. Et du coup, ben, on va passer, hein, si vous le voulez bien, sur la lecture. Alors, c'est assez long, vous allez voir, c'est en deux parties. La première est très courte. Et la deuxième est beaucoup plus longue. Salut Sab de Vaux, donc on va prendre le temps de lire tout ça. Hop. Alors je vous mets l'écran de lecture, voilà. Née de la gloire donc et glorieuse. Le jeune Sudana reprit alors sa progression vers le sud. Une fois dans la ville des portes fleuries de la bonne intention, il alla voir le jeune garçon né de la gloire et la jeune fille glorieuse. Puis, lorsqu'il eut prosterné sa tête sous leurs pieds et qu'il les eut circumambulés à dextre, classique, hein, il fait le tour comme ça pour rendre hommage, il se tint devant eux, les mains jointes. D'ailleurs, je suis trop triste, j'avais trop envie j'espérais trop avoir reçu mon petit Sudana euh, en poterie, enfin en céramique comme eux là. Et je l'ai pas encore, reçu, il n'est pas encore fini d'être fabriqué. Donc je suis même pas sûr que je l'ai avant de partir. Je devrais même pas l'avoir avant de partir au Japon. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir pour le dernier live sur Sudana parce que je suis un peu triste. Mais du coup, bah, je le recevrai après, puis ça me fera des bons souvenirs sur ces lives. Donc voilà, il les a circumambulés d'innombrables fois à dextre, il se tint devant eux, les mains jointes, et il dit: Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. Je n'ai alors qu'un seul souhait, que vous ayez la compassion de m'instruire en ces matières. C'est quand même les 50e amis de bien qu'il rencontre. Il commence en réalité, hein, malgré son petit post-it et son côté très humble, il commence à avoir acquis pas mal d'informations et de pratiques des bodhisattvas, bien sûr. Il commence à avoir une bonne idée quand même de ce qu'ils font, hein, normalement. Le jeune garçon et la jeune fille répondirent: Nomme le fils, nous avons atteint la libération des bodhisattvas dite de l'illusoire. Celle-ci nous permet de voir que tous les mondes sont illusoires puisqu'ils sont le produit de causes et de conditions. Que tous les êtres sont illusoires puisqu'ils émanent du karma et des émotions négatives. Que tous ceux qui errent dans le samsara sont illusoires pour qu'ils sont le produit de la combinaison de l'ignorance, du devenir, de la soif et d'autres facteurs. Que tous les phénomènes sont illusoires puisque nous voyons bien qu'ils émanent de toute une variété de conditions. Donc là, quand on parle d'illusoire ici, hein, parce que je vais continuer à lire des trucs illusoires, ici, ce qu'ils veulent dire par le concept d'illusoire, c'est le fait que, justement, ça rejoint l'idée d'absence de soi, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que autant les êtres que les phénomènes, que tout ce qu'ils vont décrire derrière, en fait, ils n'ont pas de réalité intrinsèquement séparée des causes et des conditions, donc une espèce de noyau qui serait inchangeable et qui serait indépendant des causes et des conditions. Donc en soi, vu qu'ils sont dépendants des causes et des conditions, vu qu'ils sont en perpétuel changement, c'est en cela, salut Eponine, c'est en cela qu'on dit qu'ils sont illusoires. Ça ne veut pas dire que genre vous n'existez pas, vous n'êtes qu'une illusion magique, mais c'est juste qu'en fait, vous n'êtes qu'une combinaison de causes et de conditions qui sont en perpétuelle évolution. Donc en ça, il n'y a pas cette espèce de noyau dur qui serait une espèce de noyau réel et inchangeable. En réalité, on n'est qu'un fruit constant d'évolution de causes et de conditions qui nous impactent, qui nous transforment, qui nous changent. Et nous-mêmes, on impacte, on change et on transforme ce qu'il y a autour. La réalité des choses. C'est vrai qu'il parle d'illusoire ici. Il faut bien comprendre le terme illusoire, hein, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas d'essence, on va dire, c'est ça, il n'y a pas d'essence dans les êtres ou dans les phénomènes qui soient inchangeables et indépendantes des causes et des conditions, chose qu'on a déjà pas mal discuté, bien entendu. Et salut Dagdeg. Donc il continue, hein, que tous les phénomènes sont illusoires, ce qu'on avait dit, hein, puisque nous voyons bien qu'ils émanent de toute une variété de conditions. Illusoires, elles aussi. Parce qu'en fait, les conditions, le fait que les phénomènes eux-mêmes se basent sur des conditions, et ces conditions eux-mêmes se basent sur des conditions, etc. etc. Oui, c'est le dernier Sudana Dagdeg, c'est la fin. Je suis un peu triste en vrai, parce que j'aimais vraiment bien, mais ce que je dis, le problème, c'est que les autres chapitres sont vachement longs. Donc c'est vrai que le fait de les traiter en live, c'est un peu compliqué.
Et puis voilà, en tout cas, ça vous encourage aussi, mine de rien, à, si vous voulez la fin et le début, parce que j'ai sauté aussi le début qui est très long, euh, bah, je vous encourage, ce que je disais, je vous encourage d'acheter ce livre, ne serait-ce que voilà, pour soutenir aussi le traducteur. Puis c'est un très très beau coffret de deux livres hein, avec les explications dans le premier tome et le sutra dans le deuxième tome. Voilà. Si vous avez aimé, bien sûr, je vous encourage à faire ça. Mais je pense qu'effectivement, pour nous, là, ça va être le dernier live sur Soudana. Non, dans notre TJ, ce sera, je crois, le 27e. Donc on aura fait quand même. Très, très. Enfin, ouais, on y est depuis mars, en fait. Hein, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Et Panic Illusoire, c'est aussi le caractère trompeur. C'est ça. Vu qu'on se base. Il y a aussi ça. Vu qu'on se base aussi sur nos propres perceptions pour les interpréter. Il y a aussi ce côté-là, oui. Oui, oui. En fait, on ne peut avoir qu'une vision complètement. Au moins partiellement erronée à notre stade de la réalité des choses, parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance de toutes les causes et les conditions qui se cachent derrière chacun des phénomènes, en fait. Donc, en fait, il nous manque des informations pour pouvoir interpréter réellement la réalité du monde qui nous entoure. Effectivement. Donc il disait, hein, les phénomènes qui dérivent également de conditions illusoires, hein, que les trois mondes sont illusoires, puisque nous voyons clairement qu'ils dérivent d'usages distordus de l'intelligence, que la naissance et la mort de tous les êtres, de même que la naissance, la vieillesse et la maladie, et encore la détresse, les lamentations, la souffrance et les émotions négatives sont également illusoires. C'est pour ça qu'en fait, hein, on parle souvent dans le bouddhisme hein, de cette idée euh, du fait qu'il n'y a pas de réelle naissance ni de réelle mort, dans le sens où en fait la naissance qu'on a à un point A tel qu'on se l'imagine nous et la mort qu'on a à un point B tel qu'on s'y l'imagine nous, c'est-à-dire ce qu'on imagine comme étant le début et la fin de notre être actuel ou de genre d'un grec actuel. Et en fait, ce n'est qu'une illusion dans le sens où en fait on est issu de causes et de conditions qui viennent bien avant ça et on influe sur des causes et des conditions qui viennent bien après ça plus toute cette idée de cycle des naissances et des morts qu'on a dans le bouddhisme, hein, où du coup, en fait, cette itération de grec n'est qu'une itération, plus par-dessus se rajoute l'idée que, eh bien, en fait, comme il n'y a pas d'essence fixe de grec, je change à chaque instant, et donc, en fait, à chaque instant, je suis un grec différent. Donc cette idée de naissance et de mort telle qu'on la perçoit nous-mêmes, eh bien en fait, c'est une illusion comme étant vraiment juste le début, genre avant cette date-là, il n'y a pas de grec, après cette date-là, le grec est mort. Eh bien tout ça, c'est d'une certaine façon perçu comme étant une illusion parce que la réalité des choses est beaucoup plus complexe que ça. Que tous les royaumes de Bouddha sont illusoires puisqu'ils expriment des notions, des pensées et des vues erronées. Que tous les auditeurs et les Bouddhas par soi sont illusoires puisqu'ils résultent de fictions coupées de la sagesse primordiale. Donc là, le fait que les auditeurs et les Bouddhas par soi, hein, donc ceux qui deviennent des Bouddhas par eux-mêmes, comme ils ne suivent pas la voie des Bodhisattvas, eh bien ils sont coupés d'une certaine façon de la sagesse primordiale, la sagesse des Bodhisattvas. Mais que tous les Bodhisattvas eux-mêmes sont illusoires puisqu'ils sont le produit des activités et des vœux qui leur permettent de discipliner les êtres. C'est-à-dire que même les bodhisattvas en eux-mêmes, eh bien, le bodhisattva tel qu'il apparaît devant vous, Kannon tel qu'elle apparaît devant vous, par exemple, eh bien, Kannon elle-même est issue de causes et de conditions. Ce n'est pas parce que c'est une naissance de Kannon qui est là et qui était déjà là, c'est tout simplement une création de ses propres vœux, la conséquence de ses propres vœux et de ses propres pratiques de bodhisattva. Salut, salut Gulli. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, oui, bah, du coup, les bodhisattvas, par exemple, eux-mêmes, non, eux-mêmes ne sont pas illusoires, mais si, si, eux-mêmes, sous cet angle-là, sont perçus comme illusoires dans le sens d'absence d'essence et dans le sens de, du coup, produits de causes et de conditions. Les produits de la cause et les conditions, bonjour Nilad, les causes et les conditions qui produisent les bodhisattvas dans ce cas-là, eh bien, ce sont leurs vœux qui, derrière, donnent naissance à leurs pratiques, qui, derrière, donnent, d'une certaine façon, naissance au fur et à mesure au bodhisattva tel qu'il apparaît devant tous les êtres. Tout est bien sûr lié à des causes et des conditions, tout simplement. Un point quand même qui est extrêmement important dans le bouddhisme, il n'y a pas d'effet qui ne soit dérivé d'une cause. Que alors j'en ai tout, voilà ça. Que toutes les assemblées des bodhisattvas, de même que la générosité de leurs émanations et la discipline qu'ils dispensent sont illusoires, puisque tout cela, c'est la même idée, hein, émane de leurs vœux et des illusions de la sagesse. En effet, l'objet illusoire de notre quête est de nature inconcevable. Donc là, c'était intéressant qu'ils remettent un peu en perspective hein, cette idée du côté illusoire des êtres, mais c'est pas parce que on va dire que les êtres sont illusoires, les bodhisattvas sont illusoires, que ça ne veut pas dire que les bodhisattvas renoncent à les aider, bien au contraire. À nouveau, ça ne veut pas dire, quand on utilise le terme illusoire ici, c'est pour faire comprendre aux gens, pour casser en fait l'idée qu'ont les gens d'une nature qui serait fixe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'êtres là physiques qui sont là et qui ressentent de la douleur et donc qui ont besoin d'être aidés, bien entendu.
Sinon, le boulot des bodhisattvas n'aurait pas de raison d'être. Toutefois, noble fils, nous ne connaissons guère que cette libération de l'illusoire, tandis que les bodhisattvas grands êtres excellent à investir le filet d'illusion de leur activité infinie. Comment pourrions-nous alors connaître leurs qualités? Comment pourrions-nous enseigner leur conduite? Lui ayant expliqué leur libération, le jeune garçon et la jeune fille imprégnèrent Sudana de l'inconcevable vigueur de leurs racines de bien pour qu'il se sente infiniment souple et lumineux. Donc là, ils le motivent en gros, hein, ils font un petit coaching. Après quoi, ils lui donnèrent un long enseignement. Et donc ça, c'est la deuxième partie. Hein, vous avez vu, la première fois là qu'on voit un de ses amis de bien qui est en 2 chapitres. Donc là, on a vu du coup la libération qu'ils ont atteinte, et là, ils vont enseigner à Sudana. Et ils vont notamment lui parler de Maitreya, le futur Bouddha, mais ils vont aussi lui parler du coup des amis de bien, et donc ce que représentent les amis de bien. Et donc, comme je disais, hein, ça arrive vraiment à la fin, c'est pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, hein, ce passage arrive vraiment donc à la fin du sutra. En fait, c'est un pivot, c'est une transition entre donc le passage où Sudana rencontre tous ces différents bodhisattvas amis de bien qui vont lui enseigner des choses, et le moment où du coup il passe pour aller voir Maitreya, donc le futur Bouddha, hein, et ensuite Samantabhadra. Donc il y a vraiment cette bascule entre guillemets où, comme s'il avait fini son périple, et il voit vraiment les deux boss ultimes que sont Maitreya et du coup Samantabhadra. Donc c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est un pivot. Voilà, il a fini sa quête et là et maintenant, entre guillemets, suite à ça, il va s'attaquer aux deux boss ultimes, dans le bon sens du terme. Hein, il va pas aller leur taper dessus, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, vraiment les boss ultimes. En fait, Manjushri, Maitreya et Samantabhadra. Voilà. Nilad qui dit: je ne suis absolument pas religion, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Nilad. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, les jeunes, hein, donc, nés de la gloire et glorieuse, continuent hein, leur explication. Plus au sud, noble fils, s'étend le royaume des rives de l'océan, où au centre du parc des grands ornements se dresse l'immense pavillon du trésor des ornements de Vairocana. Cet édifice est le résultat karmique des racines de bien plantées par les bodhisattvas, le produit rétributif du pouvoir de leur pensée, du pouvoir de leur prière d'aspiration, du pouvoir de leurs prodiges et de toutes leurs connaissances extraordinaires. L'effet de leurs habiles expédients, le produit somme toute de leur accumulation de mérite et de sagesse. Sache, noble fils, que les bodhisattvas établis dans la libération inconcevable manifestent ce genre d'objet par grande compassion pour y concentrer tous leurs ornements. Donc là, il y a toute une grosse discussion. En fait, ce pavillon de Vairocana, c'est ce qu'on voit dans le chapitre plus loin. Oh, merci beaucoup pour ton soutien, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour ton abonnement avec Prime, c'est très gentil, merci beaucoup. Et c'est là, et donc il explique que c'est dans ce pavillon, hein, c'est là que le bodhisattva grand être Maitreya, donc le futur Bouddha, hein, a élu domicile pour réunir autour de lui les parents et les proches de ceux qui sont nés dans le royaume, ainsi que le peuple tout entier, dans le but de tous les faire mûrir. Pour que tous ces êtres avec lesquels il a repris naissance et avec lesquels il pratique s'affermissent au sein du grand véhicule. Pour que tous ces êtres atteignent l'accomplissement sur leur niveau spirituel et leur source de bien, pour te montrer, noble fils, les méthodes de libération des bodhisattvas, te montrer combien les bodhisattvas sont libres de renaître n'importe où, un point qui est important, hein, ils peuvent renaître même dans les endroits où il n'y a pas de Bouddha, te montrer comment un bodhisattva peut emprunter les corps les plus divers et apparaître à tous les êtres pour les faire mûrir en les instruisant. Ça, c'est ce qu'on a vu notamment avec le chapitre sur Canon, hein, cette idée que les bodhisattvas peuvent apparaître sous une variété de formes pour enseigner aux êtres de la façon qui leur convient le mieux. Un bodhisattva peut apparaître sous la forme de votre chat, par exemple. Te montrer comment les bodhisattvas ne répugnent pas à user de ces pouvoirs de la grande compassion pour rassembler des richesses de tous les mondes. Alors, le but de rassembler les richesses ici, hein, c'est pas pour soi-même et kiffer la vibe, hein, bien entendu. Hein, c'est dans le but de les distribuer aux gens, bien entendu. Et on parle aussi des fois de richesse spirituelle. Alors là, c'est un peu il y a une ambiguïté sur le terme, mais dans les deux cas, c'est la même chose. Le but, c'est accumuler des richesses autant matérielles que spirituelles, dans le but derrière de les transférer à tous les êtres pour leur bénéfice, autant pour améliorer leur niveau de vie, pour qu'ils soient plus à l'aise pour pouvoir étudier derrière, et derrière aussi leur enseigner vraiment les mérites et les belles choses qu'ils ont pu apprendre de leur côté, bien sûr. Te montrer comment, lorsqu'il s'adonne à toutes ces activités, il sait qu'aucune de ces activités n'a de caractéristiques, donc de choses d'une certaine façon, à chaque fois qu'il va réaliser ces activités, il garde en tête que ce sont le résultat à nouveau de causes et de conditions, que ce sont en perpétuel changement. Donc il n'y a pas de caractéristiques intrinsèques qui fixeraient cette pratique
pour l'éternité. Te montrer qu'en renaissant en tout lieu, les bodhisattvas comprennent que toutes ces renaissances n'ont aucune caractéristique. Même idée. Va dans le... Il n'y a pas une qui le bodhisattva Kittigarbha. Moi, j'aime bien le bodhisattva Kittigarbha. Juste pour info, Sophie, elle va parler de ça quand on sera à Kyoto, mais on n'aura pas l'occasion d'y aller parce que ça prend trop de temps, puis on a d'autres trucs de prévu. Il y a apparemment quelqu'un qui organise une retraite dans un temple bouddhiste avec des sessions de méditation, des sessions de yoga, de la nourriture végane. Et il y a quelqu'un qui a proposé apparemment, et si vous voulez, on peut même ramener des petits chats qui font partie, qui sont au centre pour les petits chats abandonnés dans les rues et tout. J'ai dit, mais tu peux pas. Si tu commences une retraite comme ça, s'il y a des petits chats partout, les gens ils vont être complètement déconcentrés. C'est pas possible. Moi j'ai du mal à méditer s'il y a des bébés chats tout partout là, je pétais un câble. Elle va donc le trouver pour lui demander donc comment un bodhisattva exerce les activités. Donc il parle de Maitreya, hein, va donc retrouver Maitreya pour lui demander comment un bodhisattva exerce les activités des bodhisattvas, comment il cultive la voie des bodhisattvas, comment il étudie la discipline des bodhisattvas, comment il purifie son esprit de bodhisattva, comment il forme des vœux de bodhisattva, comment il s'exerce aux pratiques auxiliaires de l'éveil des bodhisattvas, comment il accède aux terres où s'établissent les bodhisattvas, comment il atteint la plénitude des vertus transcendantes des bodhisattvas, comment il réalise la patience à l'égard du sang des sens, selon les bodhisattvas, comment il se retrouve en possession de toutes les qualités des bodhisattvas, et comment il se met au service de ses amis de bien bodhisattvas. Pourquoi? Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, Maitreya, hein, c'est vrai que si on peut imaginer un enseignant, c'est vraiment le meilleur des enseignants dans le sens où c'est celui qui est à 2 doigts de devenir un Bouddha. Il est... Alors 2 doigts, en fait, on parle de plusieurs milliards d'années, hein, mais c'est le prochain... Il sait que ce sera le prochain Bouddha de notre monde. Donc c'est celui qui est vraiment très avancé là-dedans, donc il est parfaitement apte à enseigner, effectivement, à notre petit Sudana, les pratiques, les vœux, la discipline, etc., des bodhisattvas, bien entendu. Donc ils le disent, hein, né de la gloire et glorieuse, ils disent pourquoi? Parce que noble fils, le grand être Maitreya connaît parfaitement toutes les activités des bodhisattvas, bien entendu, vu qu'il les a quasiment parachevées et qu'il va devenir un Bouddha dans pas si longtemps que ça, quelques milliards d'années, pas si longtemps. Parce qu'il connaît et comprend les pensées de tous les êtres, et parce qu'il se manifeste constamment à chacun pour l'instruire, le faire mûrir et le discipliner. Ce bodhisattva, alors on ne va pas dire lui taper dessus, hein, ça veut dire juste faire en sorte qu'il arrête de faire n'importe quoi. Ce bodhisattva a atteint la plénitude de chacune des vertus transcendantes. Il s'est établi dans chacune des terres des bodhisattvas, donc chacune des différentes étapes des bodhisattvas. Il a réalisé toutes les formes de patience des bodhisattvas. Il a accès à tous les niveaux des bodhisattvas. En gros, il a complété le jeu, hein, il a fait un 100%. Hein. Il a reçu la prédiction de sa future perfection. Donc, il sait qu'il va devenir un Bouddha. Il a eu cette prédiction par un Bouddha du fait qu'il allait devenir lui-même un Bouddha. Il joue avec tous les objets des bodhisattvas. C'est-à-dire qu'en fait, il a un tel niveau de bodhisattva qu'il il peut réaliser ses pratiques comme s'il s'amusait avec, hein, comme si nous, on faisait du yo-yo. Bah, voilà. Lui libère les êtres aussi facilement que ça. Voilà. Que nous, on se ferait un petit jeu vidéo, là. Il a reçu les divines bénédictions de tous les Bouddhas, et tous les ainsi venus l'ont intronisé, en versant sur sa tête l'eau lustrale qui représente l'ambroisie de l'omnisciente sagesse. Donc il est vraiment reconnu par tous les Bouddhas, hein. Tout le monde accepte le fait qu'effectivement, c'est lui qui est destiné à devenir le prochain Bouddha de notre monde. Cet ami spirituel, noble fils, a le pouvoir d'arroser tes racines de bien et d'intensifier ton esprit d'éveil. Il va lui faire monter sa jauge d'esprit d'éveil là à fond. Il va passer en mode berserk. Il peut renforcer ta volonté, exalter le bien que tu portes, faire croître tes facultés de bodhisattva, révéler l'imblocable en toi, pardon, et te faire atteindre le niveau de Samantabhadra, donc vraiment le plus grand bodhisattva au niveau des pratiques, hein, les pratiques de Samantabhadra, en t'enseignant comment les bodhisattvas forment des vœux et en t'expliquant les activités de Samantabhadra. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je rappelle Samantabhadra ou Fugen en japonais. Hein. C'est un bodhisattva un peu particulier. C'est le bodhisattva qui représente les pratiques des bodhisattvas. C'est vraiment un symbole en lui-même, hein, Samantabhadra. C'est le symbole des pratiques des bodhisattvas. Donc quand on parle de réaliser les pratiques des bodhisattvas, on parle de réaliser les pratiques de Samantabhadra ou de Fugen en japonais. Donc voilà, c'est assez marrant, hein, cette idée du bodhisattva qui représente lui-même les pratiques des bodhisattvas.
Oui, effectivement, hein, pour rappel, Maitreya, comme dit Éponine, hein, il a reçu sa prédiction du Bouddha Shakyamuni lui-même, donc du Bouddha de notre monde. Et il peut donc, ils disent, hein, il peut te montrer, donc Maitreya peut te montrer tous les mérites qui dérivent des activités et des vœux des bodhisattvas. Et là, c'est un point qui est... Pardon, 2 secondes. Gulli qui dit j'ai essayé de méditer dans un parc rempli de pioches, mais pas moyen, c'était l'attaque des titouans. Pas mal, il est pas mal celle-là, pas mal. Et donc le petit paragraphe après ici, il est assez marrant parce que justement moi je viens dans une branche qui met l'accent sur une pratique unique. Et là en fait ils vont expliquer vraiment l'inverse, hein, mais ce qui est assez caractéristique de ces sutras de l'Avatamsaka, hein. Ils disent ici il ne faut pas, noble fils, te limiter à une pratique, à la pratique d'une seule forme de bien, pardon. Il ne faut pas suivre une seule et même règle de discipline, n'exercer qu'une seule activité, ne former qu'un seul grand vœu, ne recevoir qu'une seule prédiction, ne s'établir que dans un aspect de la patience. Il ne faut pas s'adonner aux 6 vertus transcendantes avec un esprit limité, ni s'établir dans les 10 terres, ni purifier un royaume de Bouddha, enfin je veux dire un seul royaume de Bouddha, ni servir un seul ami de bien. Donc en fait, c'est cette idée qu'il faut voir plus large que ça. Alors, merci Noshishi pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec Prime, merci beaucoup. C'est un point qui est assez marrant parce que c'est vrai que nous, dans le Jodo Shinshu, on met vraiment l'accent sur justement une pratique unique, un Bouddha unique, un vœu, alors pas un vœu unique, mais bon, presque, hein, d'une certaine façon, on se base vraiment sur le vœu primordial du Bouddha. Merci Alistair Hartley qui rejoint la Shanga, merci beaucoup pour ton follow. Donc on a vraiment cette idée de, on a une pratique unique qui est le Nembutsu, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, de réciter le Nembutsu. On a ce Bouddha unique qui est le Bouddha Amida. Donc on a une vision qui est très, d'une certaine façon, tunnel. Mais là où en fait on rejoint le sutra, le Kegon et ce qu'on vient de lire ici, c'est que dans le Jodo Shinshu, il y a cette idée que de par cette pratique-là, étant donné qu'on est des petits gugus normaux, on n'est pas capable de réaliser des pratiques plus complexes. La voie des bodhisattvas, pour des gens tels que nous, des gens normaux, elle n'est pas accessible comme ça. Elle est trop difficile pour nous. Donc, on utilise cette pratique simple, on s'en remet au Bouddha Amida. Et derrière, on va pouvoir sauter par-dessus les étapes normales de la carrière d'un bodhisattva pour, du coup, atteindre un niveau naturellement facilement de bodhisattva important. Oh mais tout le monde, incroyable, merci beaucoup. Éponine qui a offert un abonnement à Gulli, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waouh, ouais, le train de la hype qui monte, incroyable, c'est incroyable. Plus de subs pour les derniers épisodes de Sudana, mais oui, tout le monde est triste, ce petit Sudana. Mais oui. Et donc vous voyez, on a vraiment cette idée que, en fait, on va sauter par-dessus les étapes des bodhisattvas, et là, en fait, on va pouvoir, et ils le disent vraiment, typiquement, c'est ce que dit Vasubandhu et ce que dit Tan Luan par-dessus, deux des maîtres de la Terre pure, le dernier maître indien et le premier maître chinois de la Terre pure dans notre branche. Et bien en fait, ils expliquent que derrière, en fait, on acquiert ce niveau de bodhisattva très élevé, qui est un niveau de bodhisattva ultime, et on va pouvoir aider tous les êtres en pratiquant, vraiment comme si, et un peu comme on disait tout à l'heure, comme si on était en train de jouer, en fait, au même titre que Maitreya. Donc il y a vraiment cette idée que même si dans notre vie là actuelle, on est limité dans notre pratique, on ne peut pas suivre ce que dit ici le sutra, qui dit voilà, il ne faut pas se limiter à une pratique, une seule forme de bien, il ne faut pas se limiter à une seule et même règle de discipline, une seule activité, etc. Nous, en fait, en tant que gugus normaux, dans le Jodo Shinshu, on va estimer qu'on n'est pas capable de faire autrement, en fait. Et là, il faut quand même se rappeler que dans le sutra, on est au stade où Sudana, ça fait X années qu'il pratique, il a rencontré des bodhisattvas et des bouddhas, enfin des bodhisattvas, plein d'amis de bien, de niveau incroyable. Donc c'est sûr que lui, voilà, il est plus avancé que nous, petits gugus normaux. Mais à terme, on sera également capable de déployer toute cette infinité de pratiques qui sont décrites ici. Donc il n'y a pas de réelle contradiction entre les deux, c'est juste une différence de quand est-ce que ça va se mettre en place pour nous. Parce que nous, on considère vraiment qu'on est juste des petits gugus normaux, tout simplement. Voilà, je voulais en parler un coup parce que c'est vrai que quand on le lit, on se dit, mais attends, mais Greg, tu nous dis l'inverse le mercredi. Mais oui, oui, je sais. Pas vraiment l'inverse. C'est juste voir les choses un petit peu différentes. La pratique du don de subs aussi nombreux que les subs d'un millier de ganges que dit Pony. Non, mais c'est très gentil de soutenir cette petite chaîne Twitch. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup. Donc si on continue, donc il explique pourquoi est-ce que du coup il ne faudrait pas réaliser une seule pratique, etc. Ils disent parce que noble fils, le bodhisattva grand être doit planter d'innombrables racines de bien
rassembler d'innombrables auxiliaires de l'éveil, cultiver d'innombrables causes de bodhisattva, étudier d'innombrables ingénieuses dédicaces, transformer d'innombrables sphères peuplées d'êtres animés, connaître les pensées d'innombrables individus, connaître les facultés d'innombrables êtres, comprendre les aspirations d'innombrables êtres, observer la conduite d'innombrables êtres et les discipliner, éliminer d'innombrables émotions négatives, purifier d'innombrables propensions à commettre certains actes, réfuter d'innombrables vues fausses. Je vais faire un petit peu ici. En fait, ce qu'on voit un peu avec la différence aussi ici, hein, c'est justement le point qu'explique Shinran dans le fait que il y a différentes voies de bodhisattva. Et typiquement, la voie Kegon, donc la voie qui est liée à ce sutra-là, hein, c'est une voie qui est normalement considérée comme étant par étapes, c'est-à-dire qu'elle se base sur une carrière de bodhisattva qui est extrêmement longue, qui se fait sur plusieurs milliers, millions, milliards de vies d'affilée, où on va vraiment avancer dans cette pratique des bodhisattvas. Là où justement la pratique que met en avant Shinran, c'est une pratique qui permet de sauter par-dessus les étapes des bodhisattvas en une seule vie. Donc il y a aussi une différence d'approche. Et donc là, c'est vrai que comme ce sutra-là se base sur justement cet élément graduel, eh bien ils vont vous dire justement il faut cultiver d'innombrables vertus, il faut éliminer d'innombrables vues fausses. Donc en fait, il faut au fur et à mesure grinder. Hein, c'est vraiment essayer de taper le 100% de la voie des bodhisattvas. Donc on va devoir grinder les niveaux de bodhisattva au fur et à mesure, monter, 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 farmer comme un dingue, pour pouvoir ensuite atteindre le niveau de Maitreya. Alors que Shinran, sa technique, lui, c'est de dire on prend un cheat code et on saute par-dessus, ce qui est le Nembutsu et le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. On met le cheat code Namo Amida Butsu et on saute par-dessus les étapes des Bodhisattvas. Donc c'est deux approches différentes de la voie des Bodhisattvas, qui ne sont pas forcément à nouveau contradictoires, qui sont juste deux approches différentes. Voilà. Ah, Nilad qui dit je vais peut-être vous laisser devoir aller enfin dormir. Bah oui, va te reposer. T'es en France ou t'es sur un autre fuseau horaire là? Ou tu te couches juste très 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 tard ou très 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 tôt? Mais repose-toi bien en tout cas. Oui, il y a des rediffusions sur YouTube, mais oui, il n'y a pas de souci. Je les mets toujours sur YouTube. Mais en tout cas, c'est très gentil d'être passé et puis merci beaucoup, hein, franchement, pour le soutien et tout, c'est très sympa. Merci beaucoup. Et donc, il continue, hein, d'innombrables pensées très pures, avoir d'innombrables pensées très pures. À France, mais je dors le jour. Ah ouais, ouais, bah courage, courage pour toi. Merci. Oui, c'est ça du coup en mode chauve-souris. Vis la vie, dors le jour. Vis le jour, dors la nuit. Non, c'est l'inverse. Vis la nuit, dors le jour. T'as le lundi. Ouais, c'est lundi pour moi aussi, là. Voilà. Mais oui, repose-toi bien. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, arracher les flèches empoisonnées d'innombrables souffrances, assécher l'océan des désirs et de la soif qui sont innombrables, dissiper les innombrables ténèbres de l'ignorance, renverser la montagne des innombrables formes de l'orgueil du moi, couper les innombrables liens du cercle des morts et des renaissances, faire traverser les innombrables courants du devenir, épuiser l'océan des innombrables naissances, permettre à d'innombrables êtres de s'extraire de la boue des 5 sens, et de se libérer de la prison des 3 mondes, établir d'innombrables êtres sur la voie sublime, dissoudre d'innombrables actes de convoitise, purifier d'innombrables actes de haine, détruire d'innombrables actes d'ignorance, échapper aux innombrables pièges de Mara. Vous voyez, à toutes ces choses-là, nous, en tant que petits gugus normaux, on est genre... alors, je veux bien, sur le papier, en pratique, je sais pas trop faire. C'est vraiment un peu ça, la réalisation en mode Jodo Shinshu, c'est genre, je comprends, c'est très bien, j'aimerais pouvoir, mais en vrai, là, en tant que Gugus normal, je suis désolé, mais je suis vachement limité par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide, quoi. C'est vraiment ça la différence, quoi. Donc on disait échapper aux innombrables pièges de Mara et éviter ses innombrables activités. Affiner les donc Mara, c'est un peu le tentateur, hein, si vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Affiner les innombrables façons de combler les désirs des bodhisattvas, renforcer leurs innombrables méthodes expédientes, produire leurs innombrables facultés supérieures, éclaircir les innombrables décisions qu'ils doivent prendre, accéder aux innombrables facettes de leur égalité, purifier complètement leurs innombrables qualités, s'exercer à leurs innombrables pratiques, manifester leurs innombrables activités dans lesquelles ils suivent le monde profane, intensifier d'innombrables moments de foi pure,
Là, c'est intéressant parce que pour le coup, il y a un peu cette idée de Shinjin qu'on a dans le Jodo Shinshu. Stabiliser d'innombrables instants de diligence, raffiner la puissance d'innombrables moments de pensée juste, donner toute leur puissance à d'innombrables instants de recueillement, révéler la puissance d'innombrables moments de connaissance pure, raffermir la puissance d'innombrables instants de motivation supérieure, le just do it, concentrer la puissance d'innombrables mérites, augmenter la puissance d'innombrables formes de sagesse, manifester d'innombrables pouvoirs de bodhisattva, parfaire la puissance d'innombrables ainsi allés, donc de Bouddha, hein, comprendre les différences d'innombrables accès au réel, en réaliser le sens, les purifier jusqu'au tréfonds, rayonner des lumières d'innombrables enseignements, faire briller d'innombrables enseignements, illuminer les facultés incommensurables, variées. Donc vous voyez, là, pareil, en fait, cette idée qui est intéressante, hein, vraiment, en fait, il y a un côté qui est assez fascinant, justement, dans cette voie des bodhisattvas telle qu'elle est perçue traditionnellement, où on a vraiment cette impression qu'en fait, les bodhisattvas, il y a cet objectif qui est tellement lointain et on va vraiment pratiquer, avancer pour essayer de développer tout ça. Mais ce côté presque, j'ai le mot en anglais, overwhelming, ce côté presque un peu écrasant du but à atteindre, ce qu'on est en train de décrire ici, hein, qui est le but à atteindre des bodhisattvas, ça peut aussi avoir un côté d'une certaine façon motivant pour certaines personnes en se disant c'est vraiment un but qui me paraît inconcevable et pourtant je vais essayer d'aller au bout de ça. Donc il y a des gens vraiment que ça va motiver, hein, justement cet aspect si incroyable, si impossible. C'est un peu l'état d'esprit des personnes qui aiment les Souls, quoi. Ils se disent allez, ce boss il est imbutable mais je vais quand même le buter en slip avec l'arme de base et sans monter de niveau. Voilà, il y a des personnes, ça les fait triper ce genre de truc en fait. Et bien c'est ce genre de personnes-là en fait. Ce genre de personnes qui aiment la carrière des bodhisattvas en se disant waouh, ok, moi je suis là-haut c'est l'Everest en mode inox tag, là-haut c'est l'Everest. Et je vais pratiquer pour pouvoir monter jusque-là, peu importe le nombre de vies que ça me prendra. Donc c'est cette mentalité un peu hardcore, il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de plus doux, et c'est là que des pratiques telles que le Jodo Shinshu vont rentrer en jeu pour justement se dire, bah en fait, il y a aussi des raccourcis, si vous voulez, vous pouvez prendre le téléphérique actuellement, il y a un téléphérique qui vous emmène en haut. Voilà. Remember ceux qui ont tué Ganon avec la louche en bois du début du jeu. Non mais voilà, c'est ça, exactement. Et Bonnie, moi je préfère la Terre pure, mais j'aime bien les quêtes annexes quand même, c'est ça. Et il y a aussi des voies de la Terre pure qui proposent justement des voies un peu plus hybrides entre les deux, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que oui, pour Alistair, hein, qui dit c'est une sorte de code. En fait, là, c'est vrai que ce passage est assez particulier parce qu'il y a une grande liste de choses. C'est pas le passage qui est le plus facile à comprendre, le plus clair et le plus digeste. Alors en plus, c'est une liste qui est infinie, qui est hyper longue. Mais. Oui, mais c'est vrai que comme c'est des points qu'on a pas mal abordés dans d'autres lives, je pense que pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, c'est moins choquant. Mais c'est sûr que ouais, si tu débarques, je conçois que ce soit un petit peu perturbant, toute cette liste-là. Oui, effectivement. Alors attendez, je vais continuer, je vais essayer de ne pas m'y perdre parce que ce paragraphe est infini. C'est pour Dagdag, un paragraphe infini. Voilà, c'est ça. Connaître les mots d'innombrables émotions négatives, réunir les médecines d'innombrables enseignements merveilleux, soigner les innombrables maux des êtres, faire l'offrande d'innombrables bols d'ambroisie dûment ornés, se rendre dans d'innombrables royaumes de Bouddha. Donc juste peut-être pour expliquer un peu par rapport à Lester, hein, donc les bodhisattvas par rapport à ça, les bodhisattvas en fait ce sont des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres êtres. Et donc du coup parmi leurs pratiques se trouve l'idée de justement purifier les maux de tous les êtres, aller soigner tous les êtres, aller aider tous les êtres. Là, c'est ce qu'ils disent ici, hein, par exemple, hein, réunir les médecines d'innombrables enseignements merveilleux pour soigner vraiment l'ignorance de tous les êtres. Donc il y a cette idée vraiment d'aider tous les êtres. Et là, on va aborder ensuite un autre point qui est important pour les bodhisattvas, c'est cette idée d'aller rendre hommage à une infinité de Bouddha. Ce qu'il dit, hein, faire du coup se rendre dans d'innombrables royaumes de Bouddha, faire des offrandes à d'innombrables Bouddhas, donc ainsi aller, se joindre à d'innombrables assemblées de bodhisattvas, donc pouvoir étudier ensemble, recevoir les innombrables instructions des Bouddhas,
Supporter avec patience les innombrables crimes des êtres. Ça, c'est un point qui est très important pour les bodhisattvas, hein. Les bodhisattvas savent très bien que les gugus normaux comme nous font d'innombrables conneries en permanence. Et donc, leur but, c'est d'être capable de supporter vraiment cette. Alors, soit supporter juste cette vision, ce savoir des crimes que font les êtres et ne pas les rejeter pour autant. Parce que le but, c'est de se dire, OK, ils sont dans l'ignorance. Donc, c'est justement pour ça qu'on va les aider à les sortir de cette ignorance-là. Et derrière, ça peut être aussi supporter les crimes des autres êtres à leur encontre. La malveillance que peuvent avoir les êtres envers les bodhisattvas, ils doivent être capables de la supporter également, avec patience. Donc il y a ces deux éléments-là, hein. Éliminer les innombrables difficultés des mauvaises destinées, hein, donc les mauvaises renaissances, amener d'innombrables êtres à s'engager dans la voie des actes positifs, attirer d'innombrables êtres en recourant aux 4 attraits, pratiquer d'innombrables méthodes de contrôle général, former d'innombrables grands vœux, donc les vœux en vœu de sauver tous les êtres, hein, cultiver la force des innombrables grands vœux de la grande compassion, chercher d'innombrables enseignements avec un zèle de chaque instant, recourir à la puissance d'innombrables pensées, accomplir d'innombrables prodiges de l'esprit, purifier d'innombrables rayons de lumière de sagesse pour pouvoir briller sur tous les êtres, hein, plonger dans les innombrables destinées où pataugent les êtres. Donc cette idée, hein, qu'il y a énormément de destinées mauvaises, telles que, déjà il y a la nôtre, qui est pas ouf, mais après il y a aussi toutes les destinées type enfer, esprit famélique, animaux, etc., etc. Donc ils vont plonger dans ces destinées mauvaises pour aider les êtres à se sortir de la souffrance. Et salut à Loutrinette aussi. Ah, le cahier des charges est épais, hein. Ouais, c'est recherche, il y a marqué en haut, fiche de poste. Recherche Bodhisattva. Compétences recherchées. Le giga paragraphe. Renaître dans les innombrables régions du devenir, manifester d'innombrables corps différents, connaître la grammaire des langues innombrables, donc être capable de parler une infinité de langues pour pouvoir parler à une infinité d'êtres et les aider, hein, s'introduire dans d'innombrables esprits, connaître la grande sphère des bodhisattvas, s'établir dans leur grand palais, contempler leur réalité profonde et merveilleuse, connaître ces choses qu'il est difficile de connaître à leur propos, pratiquer leurs activités qui sont difficiles à pratiquer, on est bientôt au bout, hein. Entrer en possession de toutes leurs qualités, aussi vénérables que majestueuses, atteindre leur véritable niveau, qui est si difficile à atteindre. Se dire vraiment, voir les grands bodhisattvas et se dire, ok, le mec il a terminé, il a fait un 100% du jeu, moi aussi je vais faire le 100% du jeu, c'est bon. S'inspirer des grands bodhisattvas et atteindre leur véritable niveau. Qui est si difficile à atteindre, hein, bien sûr. Connaître leurs activités dans ce qu'elle a de plus diverses, manifester leur pouvoir miraculeux, lesquels peuvent occuper tout l'espace, accueillir le nuage de leurs enseignements, tous égaux, élargir leur infini réseau d'activités, mener leur infinie vertu transcendante à l'accomplissement, recevoir leurs prédictions infinies, accéder aux innombrables formes de leur patience, cultiver leur innombrable terre, purifier leurs innombrables accès au réel, unifier les airs cosmiques illimités où ils aiment à séjourner, faire des offrandes à d'innombrables Bouddhas, orner et purifier un indicible de royaume de Bouddha, et former un indicible vœu de Bodhisattva. Donc là, c'est le cahier des charges de la carrière du Bodhisattva en 2 pages et demie. Chaud. Dagdeg qui dit, je suis arrivé au boulot et ce paragraphe est beaucoup trop long. Bonne journée à toi, Dagdeg. Pour nous résumer, noble fils, bon, merci pour un petit résumé du coup, hein. Pour nous résumer, noble fils, il faut cultiver toutes les activités des Bodhisattvas, faire mûrir tous les êtres, avoir accès à toutes les aires cosmiques. Donc, si on reprend, hein, du coup, cultiver toutes les activités des Bodhisattvas, donc cultiver tous les vœux et les pratiques des Bodhisattvas, faire mûrir tous les êtres, hein, donc du coup, avoir pour projet d'aider tous les êtres à eux-mêmes devenir des Bodhisattvas, à se libérer de la souffrance, avoir accès à toutes les aires cosmiques, c'est-à-dire être capable non seulement d'agir dans le présent, mais également dans le passé et l'avenir. Donc ça, c'est un truc de fou des Bodhisattvas. Ils peuvent retourner dans le passé pour aider les êtres. C'est assez ouf. Renaître en tout lieu. Donc, hein, du coup, être capable de renaître dans n'importe quel monde pour aider tous les êtres sur la meilleure façon, hein. Connaître tous les mondes, donc connaître chacune des caractéristiques pour pouvoir être le plus efficace possible. Pratiquer tous les enseignements, donc étudier auprès de tous les Bodhisattvas et les mettre en pratique. Purifier tous les univers. Du coup, hein, purifier tous les univers de la souffrance, hein, c'est ça qu'on parle. Combler tous les vœux, c'est-à-dire tous les vœux des bodhisattvas qu'on aura fait, pouvoir derrière les réaliser, mais aussi combler tous les besoins, tous les vœux des êtres, tout ce qu'ils ont besoin
pour pouvoir derrière avoir une bonne pratique. Faire des offrandes à tous les Bouddhas, ça c'est un des points importants que j'ai de la carrière d'un bodhisattva. Hein. Unifier toutes les prières d'aspiration des bodhisattvas et servir tous ses amis de bien. Et donc là, ils reviennent justement sur le principe important des amis de bien. Est-ce qu'on va dire les vœux de Samantabhadra après? Alors, j'avais pas prévu sur le coup, mais c'est vrai que ce serait bien de les faire en vrai. En vrai, ce serait bien de dire les vœux de Samantabhadra, parce que ça permet un peu de... Parce qu'on parle beaucoup de Samantabhadra, de Fugen, hein, ce bodhisattva qui est du coup le symbole de la pratique des bodhisattvas et des vœux des bodhisattvas, donc ça pourrait être intéressant, ouais. Carrément, carrément, de se les faire aussi, les vœux le vœu de Samantabhadra, de Fugen. Eh bien, c'est pas moi qui serais comme ça, c'est bien compliqué que dit Alester. Oui, en effet, on est d'accord qu'effectivement, ça paraît compliqué. C'est pour ça que voilà, ça c'est présenté d'une façon graduelle, mais il y a des voies de Bodhisattva qui permettent d'avoir des raccourcis pour ceux qui aiment bien les cheat codes et qui veulent juste voir la fin du jeu. C'est aussi possible. C'est notamment ce qu'on enseigne dans ma branche à moi, le Jodo Shinshu, mais il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres qui proposent ce genre de choses. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, hein, quand les gens lisaient ça, ils disaient bah c'est très bien, mais ça me paraît un peu compliqué à réaliser comme ça. Et donc, au fur et à mesure, c'est posé cette question de dire est-ce qu'on peut pas simplifier cette carrière du bodhisattva, faire quelque chose qui soit quand même un peu plus accessible à tout le monde, parce que là, ça paraît quand même un petit peu irréalisable, quoi. Exactement. Et donc là, il va justement switcher sur l'idée de ses amis de bien, donc notamment pour Alester qui vient d'arriver, en fait. Hein. Le principe de ce sutra-là, qu'on vient de lire, c'est qu'en fait, ça raconte l'histoire de Sudana, qui ressemble à ça, hop, Sudana. Le petit Sudana qui est en bas, là, qui justement se balade à travers tout le monde pour aller rencontrer ce qu'on appelle des amis de bien, c'est-à-dire ce sont des bodhisattvas, des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, de différents niveaux, qui vont lui enseigner des choses et qui en fait à chaque fois vont ensuite l'envoyer vers un autre ami de bien. Ici, comme je dis souvent, hein, les amis de bien de Sudana ne sont pas des gourous qui vont garder leurs disciples en disant c'est mon disciple à moi, tout jamais c'est mon petit disciple. En fait, dès qu'ils ont fini de lui enseigner quelque chose, ils estiment qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient lui dire. À ce moment-là, eh bien, ils vont l'envoyer vers un autre copain à eux, un autre ami de bien, qui disent bah, moi, je suis limité dans mon savoir, je t'ai enseigné ce que je savais, maintenant, va voir un tel qui va pouvoir t'aider. Et donc, de proche en proche, il va voir ici plus de 50 amis de bien. Donc, on les a pas tous fait dans l'ordre, mais du coup, on en a fait un certain nombre. Et donc, justement, Nés de la Gloire et Glorieuse hein, sont aussi des amis de bien. Et justement, eux, ils mettent vraiment en avant quel est l'intérêt de ces amis de bien. C'est ça, exactement. Alester, c'est un point qui est important, ce que tu dis, hein, c'est peut-être pour faire comprendre aux gens l'état suprême. Tout à fait, tout à fait. Là, en fait, vraiment, ce qu'on nous montre ici, c'est vraiment cet état de réalisation du bodhisattva qui est vraiment un état suprême. Exactement, exactement. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça nous paraît si impossible, en fait, si incommensurable. Mais c'est pas pour ça que c'est irréalisable, mais c'est juste que ça demande énormément de pratique ou d'avoir des petits cheat codes, en effet. Donc là, ils vont parler les deux, hein, parce qu'en fait, depuis le début, ils parlent ensemble. Hein, il doit y avoir un écho. Ils parlent en même temps les deux. Alors, on ne dit pas si c'est Né de la Gloire, du coup, le Né de la Gloire qui est ici, hein, le garçon, ou Glorieuse, la fille. Ils parlent en même temps, hein, concrètement. Donc, je sais pas, voilà, ils sont synchro les deux. Ils sont un peu bizarres, mais ils sont synchro les deux. Et donc, ils expliquent ici, hein, ne te lasse jamais, noble fils, de chercher des amis de bien. Ne te lasse jamais d'être avec eux. N'hésite pas à leur faire des requêtes. Une fois que tu es parvenu à t'approcher d'un ami de bien, ne te détourne pas de lui. Honore-le d'offrandes sans discontinuer. Ne te méprends pas sur les instructions qu'il pourrait t'accorder. Ne te mets pas à douter en te penchant sur ses activités. Assure-toi de comprendre ses enseignements sur le renoncement aux causes de la souffrance. Et là, après, il y a un point qui est assez particulier qu'on peut discuter un peu. Hein. Ne t'étonne pas de le voir agir comme s'il était emporté par les passions et ne l'en déteste pas pour autant. Il ne faut pas que la confiance et le respect que t'inspire l'ami de bien s'altèrent un tant soit peu. Pourquoi? Et donc ça, c'est typiquement hein, ici ce genre de phrase où moi je suis un peu plus ce genre de un peu gênant parce que on a ce genre de justification hein, pour les cas des gourous qui justement agissent mal en disant non mais malgré le fait que j'agisse comme une personne normale, il faut pas te
Il faut pas t'en offusquer. En réalité, tu n'as pas la compréhension exacte de ce qui se passe. Moi, je suis beaucoup plus éveillé, avancé que toi, etc., etc. Donc voilà, ce paragraphe, il faut faire un peu attention parce qu'il a vraiment déjà été justifié, enfin utilisé pour justifier des actions de maîtres spirituels qui n'étaient pas forcément de très très bonnes recommandations. Voilà. Mais derrière, et on l'a vu avec Sudana, c'est arrivé quelques fois qu'il rencontre des amis de bien comme ça, qui paraissaient agir d'une façon mondaine, voire bizarre, hein, notamment le roi qui était très dur avec son peuple, qui en fait s'est avéré être une illusion, etc., etc. Mais à chaque fois, ces passages problématiques, voilà, il faut les prendre avec des pincettes. Donc moi, justement, j'aurais tendance à dire, méfiez-vous. Déjà, méfiez-vous si vous rencontrez un maître qui vous fait croire qu'il est complètement éveillé. Oui, je suis éveillé, moi j'ai atteint, je connais tout, oui, je suis sage. Méfiez-vous de ça déjà, c'est bizarre. C'est pas surprenant que vous rencontriez des amis de bien qui agissent, comme il le dit ici, hein, qui agissent comme s'ils étaient emportés par les passions. Mais dans ces cas-là, c'est souvent des gens qui vous le disent texto en disant, mais en fait, voilà, moi j'ai pratiqué ou j'ai étudié, etc. Mais je reste une personne normale, donc il va m'arriver effectivement peut-être, je sais pas, d'être en colère, de m'énerver, d'être triste, mais parce qu'ils assument pleinement le fait que ce sont des gens normaux. Et ils vont pas commencer à vous dire qu'ils sont des saints super éveillés et que s'ils s'énervent, c'est parce que c'est pour ton bien, mais tu comprends pas. Voilà. Voilà. Ce passage-là, quand je l'ai lu, j'étais genre, attention, attention avec le passage-là. Parce que ça peut vraiment justifier des trucs pas cool. Et il y a quelques éléments, vraiment sur cette partie-là de Né de la gloire et glorieuse, où on voit ici, pour moi, les limites de ce concept d'amis de bien, ou en tout cas, il faut y faire, les cas où il faut pour moi y faire attention. Ah, justement, pour moi, c'est important de ne pas trop suivre aveuglément ces personnes qu'on pourrait qualifier d'amis de bien. Donc vraiment, quand on parle d'amis de bien, hein, ça peut être des personnes. Moi, typiquement, j'estime que mon sensei, Michael Conway, qu'enseigne à l'université d'Otani, pour moi, c'est un ami de bien. Lyoko, la personne qui était ici pour la cérémonie de Dagdeg, qui m'enseigne le chant depuis très longtemps, c'est une amie de bien. Mais j'accepte tout à fait le fait que ce sont aussi des personnes normales. Elles n'ont aucune vocation dans leur cas à dire je suis meilleur que toi, je suis un être éveillé, etc. Mais moi, je les traite, entre guillemets, dans mon cœur, ce sont des amis de bien parce que ce sont des personnes qui me tirent vers le haut dans ma voie bouddhiste. C'est comme ça que je le vois aussi. Mais il y a une très grande différence entre penser comme ça et le fait d'avoir des gourous parce que eux, ils s'estiment pas, ils vont pas me dire oui, oui, on est ton ami de bien, voilà. Ils les sentent pas comme ça. Pour eux, ils sont juste contents de m'enseigner le bouddhisme, ils sont contents de me tirer vers le haut et c'est tout ce qu'ils demandent. Ils vont jamais aller plus, ils vont jamais se considérer comme quelque chose de plus que ça en fait. Ce qui est pour moi beaucoup plus sain. Voilà. Oui, et mais voilà, Éponine, là, je suis d'accord avec toi, on peut aussi le comprendre comme ça, hein. Elle dit, pour moi, je vois bien ce passage comme ne pas juger son individu de bien comme parfait. C'est ça, accepter qu'il puisse faire des erreurs. Mais oui, dans le contexte du gourou, ça devient plus problématique. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Ça dépend dans quel sens tu le prends. Si on le prend comme toi, tu le prends là, moi je suis entièrement d'accord, c'est très bien. En disant justement, n'idéalisez pas vos amis de bien. Ce sont des personnes normales, surtout dans notre monde. Ils risquent de faire des conneries. Donc voilà, il ne faut pas non plus se détourner d'eux si vous les voyez faire une connerie. Ça peut arriver à tout le monde, mais derrière, c'est OK si c'est des personnes qui se reconnaissent comme étant des personnes normales, qui sont des personnes faillibles. Et méfiez-vous, voilà, des gourous qui vont vous dire oui, moi je suis parfait. Et si soudainement je t'engueule ou je te demande des trucs bizarres, c'est parce que moi je suis éveillé et que toi tu comprends pas. Là, fuyez, fuyez très très vite. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Voilà, exactement. Du coup, je vais continuer un petit peu, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à, justement, donc là, il disait hein, de respecter bien ses amis de bien, etc., hein. Ils disent, parce que noble fils, c'est grâce à ses amis de bien que le bodhisattva peut écouter des enseignements sur toutes les pratiques des bodhisattvas. Il peut accomplir toutes leurs qualités, former tous leurs grands vœux, et tirer et développer toutes leurs racines de bien, réunir toutes les pratiques auxiliaires de leur éveil, déployer la lumière de tous leurs enseignements, manifester toutes leurs portes de sortie, cultiver toutes les règles très pures de leur discipline, s'établir dans toutes leurs qualités, purifier tous les immenses actes de volonté, renforcer toutes leurs pensées les plus fermes, maîtriser toutes leurs formules de mémoire et leurs figures d'éloquence, entrer en possession de tous leurs trésors de pureté, produire les lumières de tous leurs recueillements, connaître tous leurs vœux éminemment supérieurs, unifier ses propres vœux avec les leurs. En gros, ce qu'on est en train d'expliquer ici, hein, c'est que l'importance des bodhisattvas et des avis de bien, en fait, c'est que c'est eux qui te tirent vers le haut. Donc en fait, c'est grâce à eux que tu vas pouvoir apprendre la voie des bodhisattvas. Ils vont pouvoir t'enseigner des choses sur le bouddhisme. Et donc, du coup, grâce à ça,
vous allez pouvoir continuer à évoluer, avancer, acquérir des enseignements, acquérir des pratiques, aussi vous corriger sur la voie. En fait, c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer ici. C'est en ça que les amis de bien sont importants et c'est en ça que c'est important d'avoir justement des personnes dans votre pratique qui sont là pour vous tirer vers le haut. C'est bien d'avoir de ne pas justement rester tout seul en tant que pratiquant et d'avoir des sortes de modèles. Alors, en acceptant, comme on l'a dit avec Éponine, accepter que ces modèles ne sont pas parfaits, mais avoir quand même des modèles en vous disant, bah tiens, chez cette personne-là, ça peut être, pas forcément toute cette personne, mais ça peut être chez cette personne-là, j'apprécie particulièrement tel élément et tel élément. Par exemple, moi, dans mon sensei Michael Conway, ce que j'apprécie particulièrement, c'est son érudition, et sa volonté de partager ses connaissances avec les gens, parce que vraiment, il est beaucoup plus avancé que moi là-dessus. Et puis vraiment, ouais, son ouverture d'esprit, il accepte vraiment tous les gens qui veulent recevoir des enseignements. Donc là, c'est quelque chose que je trouve vraiment admirable. Yoko, pareil, elle a pris, qui m'a enseigné le chant, elle a pris du temps tous les matins pour faire des lives avec moi. On se connectait sur Skype pour s'entraîner à chanter les chants rituels ensemble. C'est dire, elle l'a fait vraiment par pur altruisme et parce qu'elle avait envie de me tirer vers le haut par rapport à ça. Donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment l'action des amis de bien. Ils me permettent du coup d'apprendre plus, de comprendre plus, etc., etc. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici, hein. Purifier toute leur destinée de naissance, accueillir toutes les nuées de leurs enseignements, important ça, prendre la route de tous leurs grands vœux, marcher vers le fruit de l'éveil de tous les ainsi venus, parce qu'en fait ils sont plus avancés que vous, donc ils vous guident là-dessus, hein. Accueillir toutes les pratiques merveilleuses des bodhisattvas, dévoiler tous leurs mérites, se rendre en tout lieu pour écouter et recevoir le dharma, louer l'immense majesté des bodhisattvas sous tous ses aspects, se doter de toutes les forces de leur grande bienveillance, de leur grande compassion, concentrer la force de leur suprême prodige, cultiver tous les membres de leur éveil et procéder à toutes leurs activités altruistes. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein. Le bodhisattva, en fait, l'ami de bien, il est là. Et puis on l'a vu avec Sudana, un point qui est important vraiment, c'est cette idée que contrairement à un gourou, l'ami de bien, il n'est pas là pour vous garder auprès de lui en tant que le petit disciple qui est là comme ça. Oh, merci beaucoup, Christine, qui offre un abonnement à Loutrinette. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup pour tous vos subs aujourd'hui, c'est adorable. Il y a vraiment cette idée de se dire, bah voilà, l'ami de bien, contrairement à un gourou qui va vous garder dans une cage en disant c'est mon disciple à moi, je veux surtout pas qu'il aille étudier d'autres choses, je veux surtout pas qu'il aille voir d'autres gens. L'ami de bien, à l'inverse, il va vous amener d'un point A à un point B en disant, bah voilà, moi je suis à peu près à ce niveau-là, je suis au point B, je vais essayer de t'aider à avancer jusqu'au point B. Et puis l'ami de bien, il est censé savoir reconnaître, et on l'a vu avec Sudana, chaque ami de bien, à un moment, dit, écoute, moi voilà, j'ai acquis cette connaissance, j'ai acquis cette pratique, mais je suis limité à ça, je n'ai pas toutes les pratiques des bodhisattvas. Donc, s'il te plaît, va voir un ami, va voir mon ami un tel qui lui pourra t'en apprendre plus. Et donc, c'est ça l'idée vraiment de l'ami de bien, hein. Il prend par la main d'un point A à un point B, et une fois qu'il arrive au point B, il dit, bah écoute, moi je ne sais pas aller plus loin que le point B, si tu veux aller jusqu'au point C, eh bien il faut que tu ailles voir un tel, ou peut-être que tu ailles étudier auprès de tel enseignant, etc., etc., que tu étudies par toi-même. Et au point C, quelqu'un va vous emmener jusqu'au point D. C'est vraiment ce qui se passe avec Suna. Il fait vraiment une chaîne comme ça d'amis de bien, où on l'envoie les uns après les autres, parce que chacun de ses amis de bien reconnaît ses propres limitations, reconnaît qu'il n'est pas parfait, qu'il n'a pas la maîtrise de tout. Et donc, ben, à un moment, il faut bien aller voir d'autres personnes pour pouvoir continuer à progresser. Voilà. Et il n'y a aussi pas du tout, hein, avec les amis de bien, on l'a vu, hein, pas du tout cette idée de dire, hein, ils ont des enseignements cachés en disant, mais si tu restes avec moi, je pourrais t'enseigner des trucs cachés, etc. Non, tout est ouvert, tout est donné. Et derrière, une fois qu'on a donné, eh bien, on en voit plus loin. Voilà. Qui pourra cosplay de Sudana à la prochaine Japan Expo? Stylé. Ah, c'est vrai qu'il est mignon quand même, franchement, le petit Sudana. Moi, j'adore, hein. J'adore, il est tellement cute, regardez-le. Enfin, là, c'est pas Sudana, mais c'est un Sudana-like, hein. Ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, les deux. Voilà. Ainsi, noble fils, pris en charge et dirigé par ses amis de bien, le bodhisattva ne tombe pas dans les mauvaises destinées. Il y a ce côté vraiment gardien, hein, de l'ami de bien. Attiré et accueilli par ses amis de bien, il ne se détourne pas du grand véhicule, c'est-à-dire qu'il ne risque pas de retomber dans notamment donc, les enseignements du Theravada ou d'autres pratiques. Il reste toujours attaché au grand véhicule, donc au Mahayana, hein. Protégé par ses amis de bien, il n'enfreint pas la discipline des bodhisattvas. Surveillé par ses amis de bien, il ne suit pas de faux maîtres. Ça, c'est un point qui est important. Je pense que là, c'est là ici le petit point important, hein, en disant justement la différence entre un bodhisattva ami de bien et un faux maître. Il y a une grosse différence entre les deux. Un faux maître, ici, pour moi, on parlerait vraiment d'un mauvais gourou, hein, d'un gourou au sens négatif du terme. Élevé par ses amis de bien, il ne manque d'aucune qualité des bodhisattvas.
Adopté par ses amis de bien, il dépasse le niveau des êtres ordinaires. Instruit par ses amis de bien, il dépasse le niveau des auditeurs et des Bouddhas par soi, donc du petit véhicule, hein, et des Bouddhas par soi. Guidé par ses amis de bien, il est à même de s'extraire du monde vulgaire. Nourri par ses amis de bien, il ne peut pas se souiller aux choses du monde. En servant ses amis de bien, il s'exerce à toutes les activités des bodhisattvas. En faisant des offrandes à ses amis de bien, il se dote de tous les auxiliaires de l'éveil. En fréquentant des amis de bien, il n'est plus la proie de ses actes et des émotions négatives. Confiant en ses amis de bien, il affermit ses forces et ne craint plus les démons. Et en ayant d'autres soutiens que ses amis de bien, il consolide toutes les méthodes auxiliaires de l'éveil. Pourquoi? Donc là, on a vraiment du coup cette idée tout simple de l'être d'éveil qui est là pour coacher vraiment le jeune bodhisattva, en lui évitant de retomber dans les destinées mauvaises, en lui évitant de justement choisir des maîtres qui ne seraient pas les bons, en lui disant fais gaffe, cette personne-là, la façon dont elle enseigne ou la façon dont elle agit n'est pas très très bonne, fais attention à toi. S'extraire vraiment, cultiver la discipline des bodhisattvas, s'extraire des mondes vulgaires, faire attention aux choses. Donc vraiment, il y a cet aspect très important de coaching. Le but de l'ami de bien, c'est de coacher le jeune bodhisattva pour l'amener jusqu'à son propre niveau. Et oui, Sudana, Eponine qui me dit, Sudana, son nom en japonais, c'est Zendai Doji. Voilà, Zendai Doji. J'ai pas les kanji là sous la main, mais je pourrais éventuellement te les mettre sur le Discord. Hop, et donc pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Parce que, noble fils, les êtres qu'on appelle amis de bien ont le pouvoir de purifier les obstacles, de dissoudre les actes négatifs, d'écarter les difficultés, d'arrêter le mal. Lui, ils sont plus avancés, de chasser les ténèbres de la longue nuit de l'ignorance, de détruire les inexpugnables culs de basse fosse des opinions, donc les opinions mauvaises, et le fait de s'attacher justement à des opinions en disant ceci est fondamentalement vrai, ceci est fondamentalement faux, sans aucune nuance, de s'échapper de la citadelle des morts et des renaissances, de renoncer à la famille profane, de déchirer les filets de Mara, d'arracher les flèches de toutes les souffrances, d'échapper aux dangereux filets du manque de sagesse, de quitter l'immense désert des vues fausses, de traverser tous les courants du devenir, de s'écarter de toutes les voies perverses, de montrer la route de l'éveil et de dispenser des instructions destinées aux bodhisattvas. Les amis de bien ont le pouvoir d'établir leurs disciples dans les pratiques des bodhisattvas et d'orienter leur quête vers l'omniscience. Ça, c'est toujours le côté coaching. Ils peuvent purifier l'œil de la sagesse, intensifier l'esprit d'éveil, engendrer la grande compassion, expliquer des pratiques extraordinaires, enseigner les vertus transcendantes, chasser les faux maîtres, toujours pareil, chasser les gourous mauvais, établir leurs disciples sur les terres, donc les différentes étapes des bodhisattvas, les former à acquérir toutes les patiences, cultiver toutes les racines de bien, à accomplir tous les auxiliaires de l'éveil, et ils peuvent leur offrir toutes les grandes qualités, les conduire jusqu'à la connaissance de toutes les semences, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de l'omniscience des Bouddhas, les amener à accumuler des mérites avec délice, à sauter de joie quand vient l'heure de pratiquer. Ça, je trouve ça incroyable. Ils peuvent les amener à sauter de joie quand vient l'heure de pratiquer, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pédagogues et ils sont tellement motivants que du coup, quand on dit « Allez, vas-y, on va aller pratiquer des austérités de fou !» Et du coup, le jeune, il est « Ouais, let's go faire un grand feu, ouais, faire un goma !» Voilà, j'aime vraiment bien l'idée de dire, vraiment, en arriver à sauter de joie quand vient l'heure de pratiquer. Ça, c'est vraiment, on va dire, la marque d'un bon enseignant qui sait rendre les pratiques intéressantes, ludiques, avec une très très bonne pédagogie. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. À s'immerger dans le sens profond, à révéler des portes de sortie, boucher l'accès aux mauvaises destinées, faire rayonner les lumières du Dharma, répandre l'onction des pluies d'enseignement, à dissoudre toutes les émotions négatives, à se défaire de toutes les opinions, à renforcer la sagesse de la connaissance propre à tous les Bouddhas et à rester fermement établi dans tous les accès au réel enseignés par le Bouddha. En effet, noble fils, un ami de bien est une mère bienveillante qui te fait naître dans la famille des Bouddhas. Un père qui, plein de bonté, te procure d'immenses bienfaits. Une nourrice qui te protège en t'empêchant de te tromper. Donc là, c'est marrant parce là, on va vraiment voir un peu toutes les caractéristiques de tout plein de comparaisons justement de ce qu'est l'ami de bien par rapport au jeune bodhisattva. Et c'est assez joli en fait. Donc on disait du coup, comme une mère, comme un père, comme une nourrice, comme un professeur qui montre au bodhisattva ce qu'il faut étudier,
un guide parfait sur la voie des vertus transcendantes, un bon médecin qui peut soigner les maux de toutes les émotions négatives, une haute montagne aux cimes enneigées où pousse l'herbe de l'omniscience, un vaillant général qui écarte toutes les causes de la peur, un voyageur qui te porte secours en t'arrachant au torrent des morts et des renaissances, et un capitaine qui t'emmène sur l'île au trésor de la sagesse. Voilà, j'aime beaucoup ces petites comparaisons, c'est assez joli et assez mignon. Un capitaine qui t'emmène sur l'île au trésor de la sagesse. On va aller sur l'île au trésor, gamin. Mais c'est pas des pièces, c'est la sagesse. Je trouve ça très sympa. Voilà comment, noble fils, tu devrais concevoir d'une pensée parfaitement pure tes amis de bien. Par ailleurs, lorsque tu te trouves... Alors là, c'est pareil, là c'est un paragraphe qui est un peu plus pour moi, un petit peu plus discutable, pour le côté un peu gourou et un peu aveugle, vous allez voir. On nous dit ici, par ailleurs, lorsque tu te trouves au service de n'importe lequel de tes amis de bien, veille à ce que ton esprit soit pareil à la terre qui supporte tout sans jamais se lasser. Là, d'accord. Ça, effectivement, il faut rester ouvert, il faut être prêt à étudier. Au diamant, pour que rien ne puisse entamer la force de tes vœux et de ta volonté. Ça, ok. Aux montagnes de fer qui encerclent le monde, pour qu'aucune souffrance ne vienne l'ébranler. Et après, un serviteur qui exécute tous les ordres qu'il reçoit, un disciple qui ne se détourne du moindre conseil, un jeune apprenti qui jamais ne renacle à la tâche. Donc, en gros, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais bon, un peu attention quand même. À une mère qui allait en ne se plaignant d'aucune contrainte. Un salarié qui obéit sans broncher, il va bosser lui, il va bosser. Un videur je ne sais pas ce que c'est une tinette, de tinette dépourvue de fierté. Un épi mûr qui baisse la tête. Un bon cheval, ni vicieux ni rétif. À une grande charrette qui peut porter de lourdes charges. À un éléphant apprivoisé, toujours soumis à son cornac. Au mont Mérou que rien ne peut ébranler. À un chien fidèle qui ne se retourne jamais contre son maître. À un hors-castre dépourvu d'arrogance. À un taureau castré qui n'a plus ni colère ni fierté. À une barque qui ne se lasse pas d'aller et venir. À un pont qui ne se fatigue pas de faire traverser. Que ton esprit soit pareil à un prince qui se conforme aux ordres du roi, son père. Donc moi, là, bon, je comprends la logique. Toujours pareil, il faut juste faire un peu attention à ce qui se passe, hein, le fameux Capitaine Vaillant, effectivement. Faire attention un peu à ce qui est dit ici, dans le sens où, pour moi, le message derrière, c'est de dire, par rapport à ton ami de bien, tu dois, du coup, être toi-même diligent, motivé, faire attention. Tu dois être prêt, effectivement, à t'impliquer vraiment dans cette relation, dans ses études, etc. Parce que lui, il va donner de son temps pour toi. Donc toi, tu dois être vraiment à l'écoute, tu dois être attentif, tu dois être bien, etc. Après, il faut faire toujours attention vraiment au côté... là, il y a un côté vraiment un peu soumission, moi, qui me gêne un petit peu plus. En disant vraiment, tu dois être vraiment, ouais, par exemple, comme un chien fidèle qui ne se retourne jamais contre son maître, etc. Voilà. Moi, là, c'est là où je suis toujours un petit peu... Je mets toujours un peu plus de bémol et de guillemets en disant, voilà, faites attention non plus à pas de... Enfin, si votre ami de bien vous réclame une soumission parfaite, il y a un problème. C'est pas normal du tout. Mais voilà, l'idée derrière, c'est en plus de dire, vous devez cultiver vraiment cet état d'esprit de l'élève, en fait, tout simplement, du bon élève qui est là qui écoute son enseignant, qui apprend, qui est diligent dans sa pratique, etc. Mais voilà, et comme dit Pony, c'est ça, on peut résumer ça en mettre son ego de côté pour être prêt à recevoir des enseignements, mais il ne faut pas que l'ami de bien soit abusif. C'est la différence entre un bon ami de bien et un faux maître, tel qu'ils en parlent ici dans le texte, un faux maître ou un gourou. Hein. Le bon ami de bien, il va jamais être abusif dans sa relation avec vous. Il va vraiment juste être là pour vous tirer vers le haut, mais effectivement, vous devez cultiver vraiment cet apprentissage, cette idée de sans ego, pour être là vraiment pour boire, recevoir ces enseignements. Voilà. Et donc on continue un petit peu, on n'est pas très très loin de la fin. Et encore, noble fils, considère-toi comme un malade, ton ami de bien comme le roi des médecins, ses enseignements comme une puissante médecine, et ta pratique comme un traitement efficace. Là, c'est intéressant, hein, se considérer comme un malade dans le sens où on est coincé dans le cycle de naissance et des morts. Hein, et la caractéristique première du bouddhisme, c'est la souffrance, hein, la réalité de la souffrance. Donc, en tant que souffrant, eh bien, on va se considérer comme un patient, l'ami de bien comme le roi des médecins, ses enseignements comme une puissante médecine, sa pratique et la pratique comme un traitement efficace. Considère-toi comme un voyageur dans un pays lointain, ton ami de bien comme un guide, ses enseignements comme l'itinéraire et ta pratique comme le meilleur moyen d'atteindre ton but. Je trouve, je trouve que ça clarifie vraiment le propos. C'est bête, hein, mais ces petites comparaisons, je les trouve vraiment, vraiment sympas. Considère-toi comme un voyageur au bord d'un grand fleuve, ton ami de bien comme le passeur, ses enseignements comme le bac et ta pratique comme la traversée du fleuve. Considère-toi comme une jeune pousse,
ton ami de bien comme le roi des Nagas. Le roi des Nagas, ils font pleuvoir, hein, c'est pour ça que le jeune pousse. Hein. Ses enseignements comme une pluie de saison et ta pratique comme un mûrissement. Considère-toi comme un pauvre, ton ami de bien comme le dieu des richesses, ses enseignements comme un trésor et ta pratique comme le fait de devenir riche, spirituellement, hein, je le précise bien sûr. Considère-toi comme un apprenti, ton ami de bien comme un maître artisan, ses enseignements comme une technique et ta pratique comme la maîtrise progressive de cette technique. Considère-toi comme un homme qui a peur, ton ami de bien comme un vaillant guerrier, ses enseignements comme une arme et ta pratique comme la victoire sur l'ennemi. L'ennemi étant soi-même à l'intérieur de soi. Hein. On va bien préciser qu'on n'est pas là pour taper sur des gens, hein, bien sûr. Considère-toi comme un... Et la peur vient de sa propre ignorance, vient de la peur, de la souffrance, etc. On parle de peur et d'ennemis internes, hein, je précise. Parce que bon, et d'armes spirituelles pour se changer intérieurement. On n'est pas là pour taper sur les gens, hein, je rappelle. Considère-toi comme un marchand, ton ami de bien comme un capitaine, ses enseignements comme un trésor et ta pratique comme une pêche au trésor. Stylé, petite pêche au trésor là. Considère-toi comme un enfant, ton ami de bien comme tes parents, ses enseignements comme la vie de famille et ta pratique comme la continuation de la lignée. Ça c'est sympa aussi cette idée que du coup on se met dans la lignée de son ami de bien et de par justement les enseignements et de par la pratique qu'on va réaliser, eh bien on continue on est dans la continuation justement de la lignée de notre ami de bien parce qu'on continue les pratiques qu'il nous a enseignées. Considère-toi comme un prince héritier, ton ami de bien comme un grand ministre, tes enseignements comme les ordres du souverain et ta pratique comme ton couronnement, tes royaux atours, tes rubans noués et le fait de t'asseoir dans la salle du trône. C'est bien ainsi, noble fils, que tu penseras. Voilà sur quoi portera ton attention lorsque tu seras près d'un ami de bien. Parce que celui qui a ce genre de représentation, lorsqu'il se tient près d'un ami de bien, affine toujours ses vœux et sa volonté. C'est vraiment pour justement se mettre dans un bon état d'esprit par rapport à ses amis de bien. Pas de croisade, hein, no croisade, hein, effectivement. Mais écoute encore ceci. Les amis de bien sont de hautes montagnes aux cimes enneigées où poussent toutes les herbes médicinales. Les amis de bien sont des aiguières pleines des enseignements du Bouddha, à l'image du grand océan qui accueille et contient tous les fleuves. Les amis de bien sont des sources de mérite, à l'image de l'océan d'où émergent tous les trésors. Les amis de bien purifient l'esprit d'éveil, à l'image du feu qui raffine l'or. Les amis de bien dépassent tout ce que l'on peut trouver dans le monde, à l'image du mont Meru qui surplombe l'océan. Les amis de bien ne se souillent pas aux affaires du monde, à l'image de la feuille de lotus, à laquelle l'eau n'adhère pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans le monde, hein, c'est des caractéristiques des bodhisattvas, mais les êtres, justement, ces amis de bien, ils peuvent rester dans le monde sans être, d'une certaine façon, souillés par ce qui se passe dans le monde. Ça n'altère pas leurs pratiques, leurs vœux, etc., leur être. Les amis de bien ne souffrent pas du mal, à l'image de l'océan qui rejette les cadavres. Les amis de bien renforcent les bonnes qualités, à l'image de la pleine lune rayonnante de blancheur. Les amis de bien illuminent la dimension absolue, à l'image du soleil qui illumine les 4 continents d'un monde. Les amis de bien nourrissent les bodhisattvas, à l'image des parents qui élèvent leurs enfants. Donc là, on arrive au bout, dernière page. Pour nous résumer une autre fois, noble fils, nous dirons que les bodhisattvas grand être, qui peut obéir aux instructions de ses amis de bien, acquièrent 10 indicibles de fois 100 000 milliards de mérites, purifient 10 indicibles de fois 100 000 milliards d'aspirations profondes, c'est pour Dagdek ça, dommage qu'il soit plus là, accroît 10 indicibles de fois 100 000 milliards de facultés des bodhisattvas, purifie 10 indicibles de fois 100 000 milliards de pouvoirs des bodhisattvas, élimine 10 indicibles de 10 fois 1000 milliards de démesurés d'obstacles, déjoue 10 indicibles de 10 fois 1000 milliards de démesurés de pièges de Mara, emprunte 10 indicibles de 10 fois 1000 milliards de démesurés d'accès au réel, accomplit 10 indicibles de fois 1000 milliards de démesurés de pratiques auxiliaires de l'éveil, exerce 10 indicibles de fois 1000 milliards de démesurés d'activités extraordinaires, et il forme 10 indicibles de fois 1000 milliards de démesurés de grands vœux. Et nous dirons encore plus brièvement que toutes les activités des bodhisattvas, toutes leurs vertus transcendantes, toute leur terre, toute leur patience, toute leur méthode de contrôle général, tout leur recueillement, toute leur connaissance extraordinaire, toute leur dédicace, tous leurs vœux, de même que toutes les qualités de Bouddha qu'ils accomplissent, tout cela résulte de la puissance de leurs amis de bien. Les amis de bien sont le fondement de toutes ces choses qui naissent grâce à eux et grâce à eux apparaissent, croissent et durent. En étant les causes et les conditions, les amis de bien ont le pouvoir de les susciter. Vraiment cette idée que l'ami de bien, c'est vraiment la pierre, enfin, c'est vraiment la clé de voûte de
la carrière du bodhisattva parce qu'ils sont là vraiment pour faire mûrir les êtres. Tout simplement parce qu'un être qui serait tout seul dans son coin et qui voudrait du coup pratiquer cette voie des bodhisattvas, eh bien, sortirait à beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il y a des shangas, hein, c'est le principe de la shanga. Donc le groupe des bouddhistes autour de soi qui sont là justement pour vous tirer vers le haut, qui font office d'amis de bien. Parce que voilà, il y a cette idée que bien, on ne peut pas réaliser cette carrière tout seul, on a besoin des autres pour nous aider au fur et à mesure. Voilà. Lui qui dit 4 continents, et qui dit écoute, c'est un sutra bouddhiste, pas un livre de géographie. Oh la punch, oh la brutalité. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée-là, hein, c'est qu'en fait, on ne peut rien tout seul, on a besoin d'autres personnes pour nous motiver, pour nous tirer vers le haut, pour nous aider. Et peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on sera là pour d'autres personnes, à les tirer vers le haut, à les aider, etc. etc. C'est le point vraiment crucial de ce sutra qu'on a étudié ensemble, quoi. Pas en entier, mais qu'on aura en tout cas étudié en grande partie ensemble. À ces paroles, qui lui vantait les mérites de ses amis de bien, le pouvoir d'exposer les innombrables pratiques merveilleuses des bodhisattvas et le pouvoir d'accomplir les innombrables et immenses qualités des Bouddhas. À ces paroles, le jeune Sudana sauta de joie, puis il prosterna sa tête sous les pieds de nez de la gloire et de glorieuse, avant de les circumambuler d'innombrables fois en les couvrant de regards admiratifs, après de quoi il prit congé d'eux et s'en fut. Et donc après, il y a l'épilogue où il va aller voir du coup le bodhisattva Maitreya, donc le futur Bouddha, hein. Et ensuite, il va aller voir... hop. Je crois qu'il retourne voir Manjushri, si je ne dis pas de bêtises. Et il voit ensuite Samantabhadra. Vous voyez qu'en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de pages. Hein, c'est pour ça que ça... Voilà, il voit Manjushri très rapidement, en une page. En une page, il voit Manjushri qui lui dit « Bien joué, gamin !» Manjushri, c'est quand même celui qui l'a envoyé sur la voie des bodhisattvas. Hein. Donc en fait, il était là au début et il est là globalement à la fin. Et ensuite arrive du coup Samantabhadra Fugen, qui représente vraiment les vœux et les pratiques des bodhisattvas au niveau ultime. Ouais, vous voyez que le sutra est encore un peu long, c'est pour ça que je peux difficilement le faire en live. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, je vous encourage, comme je le disais, hein, je vous encourage à le lire, à acheter ce livre, à le lire et à l'étudier par vous-même. Il est pas donné, mais c'est vrai que par rapport à la qualité du bouquin et la taille, il n'est pas si cher que ça en vrai. Et voilà, moi je vous le conseille pour pouvoir aller encore un peu plus loin là-dedans, prendre le temps d'étudier tout ça à tête reposée. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est le DLC, c'est ça. Ah, je suis désolé, j'ai du mal à me débarrasser. C'est fou, cette crève là, ça fait 2 semaines, c'est compliqué. Dès que en même temps, c'est vrai que là, j'ai parlé pendant 1h20 quasi non-stop. Donc c'est sûr que ça force un peu sur la gorge aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était donc le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. En tout cas, une partie de ce sutra. Je suis vraiment content de l'avoir fait avec vous. Ça nous aura, comme je dis, ça nous aura occupé depuis mars, quasiment tous les lundis, sauf les quelques fois où j'étais pas là pour une raison ou une autre, soit j'étais malade, soit j'étais en déplacement. Donc, on a fait quasiment 6 mois de sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Le petit Sudana, il a circumambulé d'innombrables fois pas mal d'êtres différents, pas mal d'amis de bien différents. Et voilà, je trouve que c'est un sutra qui est vraiment inspirant, qui montre la variété aussi des amis de bien, qui peuvent être vraiment des personnes tout à fait du commun. C'est pas forcément des moines, c'est pas forcément des nonnes, ça peut être n'importe quel type de personne. Et voilà, je trouve le message est très joli. Ouais, il y a quelque chose de particulier dans ce sutra qui fait que moi je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment un de mes sutras préférés. Donc voilà, je suis content d'avoir pu au moins l'étudier en partie avec vous et peut-être vous avoir donné envie de l'étudier un peu plus aussi de votre côté. Et Ponen qui dit ah, j'adore ce sutra, il a vraiment un potentiel pédagogique énorme. Voilà, je trouve aussi. Je trouve aussi. Voilà.